Chers amis, bonjour. Je suis François-Xavier Flichy, coach d'affaires, membre du CNDC, Centre national du coaching, pour vous aider à travailler sur l'entreprise et pas uniquement dans l'entreprise. En préparant cette chronique, je suis retombé sur un petit dessin que j'aime beaucoup. Nous voyons deux personnes qui peinent visiblement à tirer, à pousser une charrette débordante. Et sur le côté du chemin, une personne avance et leur propose deux roues bien rondes pour remplacer les deux roues carrées de la charrette. Là-dessus, les deux bulles qui disent tout « Non merci, on est trop occupé ». Lorsqu'il faut changer quelque chose, ne réagit-on pas tous un peu comme cela, le nez dans le guidon? Accepter de changer nécessite en effet de prendre du recul. Je vous propose 4 paramètres simples et efficaces pour faire rapidement le point sur votre état d'esprit ou celui de vos collaborateurs proches face à une transformation en cours ou à venir. 1. La résistance pour qu'un changement intervienne. Pour que la balance penche en faveur du changement, il est essentiel de pouvoir jauger le poids des résistances, la nature de ces dernières. Les organisations ne résistent pas. Ce sont les individus qui s'opposent au changement. Parmi les raisons qui font barrage, on peut trouver les habitudes. C'est confortable. Être mis au pied du mur, n'avoir rien vu venir. Perdre au change. Le salaire, les responsabilités, le bien-être, l'organisation, etc. L'absence, la perte de confiance. Ne pas se sentir à la hauteur. Le dialogue et l'échange sont les leviers indispensables aux dirigeants, surtout en période de changement, avant, pendant et après. Vient ensuite l'insatisfaction, le mécontentement face à la situation présente et l'envie d'aller vers du mieux. Pour cela, il convient de lister les insatisfactions, les mécontentements vis-à-vis de la solution actuelle. S'assurer que les individus impactés par le changement ont bien conscience qu'une transformation est nécessaire. L'idée est d'attester que la transformation sera, quoi qu'il arrive, moins douloureuse que le statu quo. Puis vient la vision de l'avenir meilleur. Lorsqu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend, ni de la manière dont la transformation va s'opérer, il en résulte colère, frustration, anxiété, etc. Donc blocage et rejet en bloc. Il convient donc de partager sa vision de la situation visée, communiquer sur les enjeux, les améliorations apportées, mobiliser, impliquer, motiver ses troupes. Enfin, les petits pas, les premières actions. L'enjeu est donc de se mettre en mouvement, de démarrer, d'essayer, de tester, d'ajuster sans attendre la perfection et les certitudes. Pour cela, il est important d'avoir un plan d'action, de découper les étapes. C'est un état d'esprit, j'essaye, je corrige, et ce, au fil de l'eau. En résumé, pour vaincre les résistances au changement, il faut identifier les insatisfactions et partager la vision, et mettre en œuvre un plan d'action. Le premier petit pas. Notez bien que si vous n'avez pris en compte l'insatisfaction ou que vous n'avez pas partagé la vision, même avec un très bon plan d'action, vous ne changerez rien. Et inversement, même si vous connaissez bien les insatisfactions et êtes au clair sur là où vous voulez aller, sans un plan d'action, vous n'irez nulle part. Alors, prenez le changement dans le bon sens. À bientôt pour un sujet du quotidien des dirigeants d'entreprise.